Bonjour YouTube, sachez que je ne suis pas du tout en colère. Ah bon. Et bah deuxième essai, hein, parce que ma vidéo full crash à ça de la fin et que je peux pas cuter ou quoi que ce soit. C'est à la full crash, elle a disparu la vidéo. Map, hein, on va parler de ces 5 maps qui sont Provence, Rotterdam, Amada, Narvik et Mercure. Bon ça va, je m'étais arrêté au début de Narvik. Provence, alors Provence, pourquoi parler de cette map? On va en parler rapidement. C'est une petite map et j'avais envie de parler d'une petite map. Je vais faire plus rapidement même. J'avais envie de parler d'une petite map. Parce que voilà, hein, donc, c'est comme écrit dans la troisième astuce, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, n'ayez pas peur de la taille. C'est bien d'avoir une petite map, ça peut changer la stratégie, c'est-à-dire comment on fait, qu'est-ce qui va être important et tout. Et du coup, on aura des astuces quasiment similaires, mais avec de la variation quand même. Et la première astuce que je vous donne, c'est rester dans les bâtiments. Vous pouvez rapidement vous faire incendier en mi-distance ou en contournement ennemi. Alors, regardez toutes les flèches rouges, c'est les zones de contournement ennemi. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que vous allez là, vous faites mi-distancer, vous allez là, il y a quelqu'un. Donc restez dans un bâtiment, tenez-le, on en parlera dans l'astuce 4. Donc voilà, les bâtiments vont être très importants, et là l'astuce que je vous donne, moi, c'est rester le plus dans un bâtiment, ça peut être très 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 important. Deuxième astuce que je vous donne, c'est éviter B. Pourquoi éviter B? Enfin, il y a plusieurs trucs pour éviter B. C'est que vous allez rapidement vous faire contourner par des contourneurs qui vont contourner la map est plus trop grande. Et j'ai même oublié de faire une flèche rouge ici. Hein. Hop, il y a ce bâtiment là. Donc vous allez rapidement devoir défendre votre position. Quand vous avez votre point ou votre bâtiment, tenez-vous-y et défendez-le le plus possible. Ça va être important de défendre sur cette map. Donc évitez B parce que le rush B va être le time to reward et va pas être le plus important, on va dire, voilà. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre, comme dans l'astuce 4, de prendre le bâtiment qu'elle a. Défendez ce bâtiment. Pourquoi défendez ce bâtiment? Deux raisons, la raison bleue et la raison rouge. La raison du côté des rouges, c'est que vous prenez lui, vous avez un rush A qui est très facile, vous défendez C par 3 couloirs et vous vous les B très rapidement. Du côté bleu, vous avez une défense A qui est très facile, un rush B et un rush C qui l'est encore plus. Donc voilà, ce bâtiment est le plus important et ça va être dans l'astuce rester dans les bâtiments. Je conseille de rester médecin dans ce bâtiment et défendre et tout. Le bâtiment est très très important et très très compliqué à défendre. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille le mieux, c'est ce qui va être le plus facile à faire. Et c'est une map qui est petite et n'ayez pas peur de la taille. C'est important d'avoir des petites maps comme ça et tout, ça va vous faire de la variation de gameplay. Et je voulais vous en parler parce que c'est une map particulière. Donc on va pouvoir passer à la deuxième map, hein, Rotterdam, ma map préférée en 180p. Merci Step One Game d'avoir piqué cette image sur Google Images. Alors première astuce, et pas des moindres, hein, parce que cette map est magnifique et du coup cette astuce va être magnifique. Jouer pont. Jouer pont, pourquoi? Parce que vous allez rapidement vous faire devancer, j'ai plus mes slides, vous allez rapidement vous faire devancer le pont. Trois raisons de jouer pont: déloger les snipers ou les attentes genre mitrailleurs et tout dessus, donc hop. En plus vous avez un accès ici et deux accès ici, voire même deux accès ici en soi. Rocher AE, que ce soit du côté A vous faites du rush HE, du côté E du rush HA, très facile. Et le deuxième point, ça va être un très bon point pour défendre les autres ponts. Je veux dire B, D et tout. Donc vraiment, moi c'est... Le pont est très important, je vous dis pas de jouer tout le temps pont, mais le pont va être très très important à maintenir, à défendre et à tenir. Donc jouer pont, ça va être important. 3, 4, 5, 2, 3, 4 plutôt. Deuxième, soyez polyvalent. Alors je vais vous expliquer la condition. Vous avez du sniper ici, souvent sur le pont, du mitrailleur assaut et médecin, du médecin intercouloir avec assaut, et du mitrailleur défense BD. Il va machin dans le poubelle, il passe. Donc soyez polyvalent, ne prenez pas une position du style je vais garder le pont et toujours rester sur le pont, vous allez rapidement avoir de la perte de points pour ça. Donc soyez polyvalent, dites-vous tiens je vais faire ça, tiens je vais aller là, ça va être très important, très...
changer le gameplay et tout. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'être polyvalent, et je vais même le relier maintenant à l'étape 4 et 3. Restez toujours avec quelqu'un et contournez. Dans le soyez polyvalent ou le restez toujours avec quelqu'un, ce que je vous dis c'est que le rush solo, à part pour du rush solo pont comme je vous l'ai dit, c'est très 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 inutile. Donc ce que je vous conseille, et ce que je conseille pas mal, c'est de faire du contournage avec escouade. C'est-à-dire inter-escouade mais avec escouade. Donc vraiment, aller faire du petit couloir, du petit machin sur B, sur A avec votre petite escouade de 4, ça va vous permettre d'avoir de la polyvalence au niveau des classes en inter-escouade, de pouvoir contourner et prendre un point par derrière ou déloger 2-3 copains, et d'être toujours avec quelqu'un pour avoir de l'oraya ou de faire du rush, par exemple le rush pont, même si je vous dis vous pouvez le faire tout seul, faites-le à deux avec vous deux médecins, s'il y en a avec deux qui se fait tête snipe, ça rush, ça rush, vous pouvez très rapidement prendre le pont. Je l'ai même fait dans ma dernière VOD quand on était sur Rotterdam avec Kurners. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'indices, c'est une de mes préférées, de conseils. Je pourrais vous filer un dernier conseil, je vais poser ça avant de le casser. Je pourrais vous filer un dernier conseil, moi, c'est évitez C à tout prix. Évitez C parce que C est un mauvais point. C'est une de mes préférées, mais c'est un mauvais point. Pourquoi ? Parce que même si j'ai oublié 2 couloirs là et là, je trouve pas qu'elle soit très très bonne ce point là au niveau de pouvoir. Il est très facile à prendre ce point, donc le seul truc que je vous conseille moi c'est d'être pont ou d'être dans votre point de spawn pour éviter des rushs C, mais éviter d'aller prendre C à tout prix. C'est un conseil que j'ai pas noté, mais c'est un conseil que je conseille parce que voilà, c'est mal foutu je trouve, donc voilà. En plus, putain, ouais, c'est vrai que je me rends compte, vous avez pas toute l'image encore. Bon, je les réglerai ça une prochaine fois, je suis désolé. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Hop. Hop, voilà. Ouais, dans ma prochaine série de vidéos, je referai des dimensions d'image parce qu'en fait là on peut avoir du 720p comme du 1280. J'ai pas tout redimensionné, donc c'est pas grave, c'est une erreur de ma part. Voilà, je suis pas trop perfectionniste là-dessus, donc c'est ma faute. Amada. Amada est une carte assez particulière et ça se voit qu'elle est en 1280 par 720 tellement elle est jolie. Non, elle est en 1080p même. Elle est très jolie là, putain. Je savais même pas qu'il y avait de l'eau sur Amada. Vous voyez qu'il y avait des plages à droite. J'apprends moi-même. Donc Amada, pardon, hein, revenons-en. C'est une map particulière. Pourquoi ? Parce que vous avez 7 points, mais on ne sait pas à trop qui appartient les points. Ce que je me dis moi, c'est que les Britanniques ont ABD et que les Bleus ont C et peuvent plus facilement les prendre GFE. Voilà, plus facilement. C'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de système de ça va partir et tout. Vous voyez qu'il y a vraiment 2 zones de combat, 2 salles, 2 ambiances. Vous aurez la zone de combat EFG et la zone de combat ABC, D. Ce qui va être un petit peu plus particulier. Donc, premier indice, rusher D. Et gardez-le, c'est comme l'indice 2, mais j'aurais dû mettre et gardez-le. Pourquoi ? Parce que T est le point de jonction avec le pont et le contrôle du bas qui va empêcher le spawn FE. Que ce soit dans les deux camps, hein, ou le point de contrôle, j'empêche les gens de B passer ou j'empêche les gens de C passer. Les gens de C passer, C passer. Donc D va être important et vous allez avoir le plus gros de la guerre, BDC. Le plus gros de la guerre, hein. Et comme sur moi sur Armada, hein, le petit char et ce petit véhicule blindé sont pas là pour rien. Pas pour rien. Et du coup, ouais, c'est 3 chars et 2 avions de chaque côté. Excusez-moi. 3 chars et 2 avions de chaque côté, c'est encore plus compliqué. Que ça soit au niveau de la prise de points et tout. Mais c'est pour ça qu'il y a mon indice 2, prenez G. Pourquoi prenez G ? Parce que ça vous fait un avion de plus. En fait, je regardais et comme je disais, c'était 2 salles, 2 ambiances au niveau de là et là. Et pourquoi je disais ça ? Parce que s'il fallait prendre un point parmi ces 3 là,
que je conseillerais le mieux, c'est G. Première raison, c'est vous avez l'avion. Et l'avion, un avion de plus, c'est pas dégueulasse, même s'il va falloir faire démarrer d'ici. Bon, c'est un avion de plus, un petit chasseur, c'est pas mal. Vous avez une DCA, et il n'y a que G dans ces 3 points-là qui ont une DCA, et la DCA, toujours utile. Par exemple, si vous n'avez pas G, mais qu'il y a l'avion qui spawn, prenez la DCA pour le prendre de méchant. Et vous pouvez rapidement aller rush F et E, qui sont eux beaucoup plus collés, qui peuvent se perdre plus rapidement. Qui peuvent se perdre beaucoup plus rapidement. Même si petit reproche de G, c'est que pour aller chercher EF, c'est de la plaine. C'est de la plaine, et pour le premier contournement, il se fait soit ici, soit je crois qu'il y a quand même un moyen de petit contourner par ici, tu vois. Mais ouais, il va être compliqué à prendre ce point F et E en partant de G. Mais G est le point qui est le plus facile à défendre et qui est le mieux dans ces 3 points là. Et vous aurez vraiment 2 salles, 2 ambiances. Parce que vous aurez beaucoup moins de gens EFG. Du coup, garder ces plus de points là, ça vous fait quasiment 3 points gratuits parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens à part des contourneurs. Le principal, le gros du problème va se faire ici, dans ces 3 points là, et A qui fait un petit peu partie du truc. Et c'est une map très particulière. Astuce 3, ne perdez pas spawn. Quand je dis ne perdez pas spawn, c'est ne perdez pas B pour les Britanniques et C pour les Bleus. C'est pour moi les 2 spawns qui vont être importants. Et 4, jouer avec la colline. Jouer avec la colline. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des étendues, des vastes étendues des fois. Donc par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est si vous êtes B et vous voulez faire du rush E, jouer en contournement ici, en descendant sous le pont et en remontant comme ça. Ça veut dire jouer avec tout ce qui peut être avec du relief et tout pour éviter tank, avion ou sniper. Parce qu'il va y avoir du sniper. C'est le conseil que je pourrais donner, c'est soyez polyvalent parce qu'il y aura énormément de snipers même. Je mets pas toujours ce conseil, soyez polyvalent, mais je le mets quand je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent à mettre que d'autres maps. Là, moi, ce conseil-là que je donne principalement sur les conseils d'Amada, c'est que les points sont mal foutus, donc essayez de garder le plus de points possible, essayez de prendre ça plutôt que ça, vous voyez. Donc voilà, le GD important, 2 salles, 2 ambiances, on passe à Narvik. Narvik, ok. Narvik, j'ai seule map que j'ai trouvé, et bon, les couleurs sont mal foutues, mais voilà, Narvik, donc German Respawn, British Respawn. Ah, c'est l'Empire germanique, pourquoi j'ai dit les Turcs? Confondu avec BF1. Je suis désolé, j'avais dit les Turcs dans la précédente vidéo, j'ai pas de bashing. Pas de bashing. Et indice numéro 1, alors il n'y a même pas écrit conseil, il y a écrit indice. Contourner, j'ai écrit en vert, j'ai fait un petit dessin en vert de 3 moyens. 2-3 moyens entre guillemets de contourner. C'est là, vous avez tout le haut, hein, les délimitations sont pas trop grandes, mais vous voyez là, les petites délimitations de lumière, vous l'avez. Je crois que c'est avant ces maisons là, donc ça va être par là, puis ici, là. Donc c'est grand, hein, vous avez pas mal moyen de contourner, donc. Et au niveau du pont, vous pouvez passer par l'eau, hein, vous pouvez nager, et vous avez 3 petits tunnels à des, dont là, hein, les 2 points, vous pouvez faire ici, puis F, puis D, parce que le combat va être à BD, puis dans la petite montagne, et vous pouvez même aller jusqu'à l'eau. Là, vous avez les petits tunnels là, hop, 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 hop. Donc plein de moyens de contourner qui vont être très intéressants. Mais le plus gros des indices et le plus gros des combats va être la polyvalence. Comme je vous l'ai dit, la polyvalence, je préfère l'expliquer dans certaines maps plutôt que d'autres. C'est pour ça que je vais aussi parler de l'indice 4 après. Mais voilà, la polyvalence, parce que le sniping va être omniprésent. Pas autant que certaines maps, comme Al-Soudan, mais vous allez avoir du sniper ici, du sniper F pont, B pont, F vers pont, B vers pont, du sniper spawn alors qu'il y a un tank de chaque côté. Vous allez avoir du soutien camping dans la suppression C, comme je l'avais expliqué, dans la suppression E, pareil pour le pont D, pareil pour le champ de bataille DF qu'on voit pas trop. Vous allez avoir du médecin C, énormément de médecin C, et de l'assaut D, souvent, ou de l'assaut inter-CD, pareil en médecin,
et toute cette zone ici, ça va être important. Hein, c'est ce qu'on retrouve le plus. Donc soyez vous aussi très très polyvalent. N'hésitez pas à prendre un petit Gewehr M95 au type 99 Arisaka pour déloger des gars par là. N'hésitez pas à aller prendre un fusil d'assaut STG ou Turner SMLE pour dégager les gars par là. N'hésitez pas à prendre une grosse mitrailleuse pour défoncer tous ceux qui sont là avant de préparer un rush. Et vous mettez là. Est-ce que je peux zoomer? Vous mettez là, pile ici. Vous défoncez le bâtiment là. Ouais, désolé pour les pixels. Et là, vous avez des alliés qui rushent ici, des alliés qui rushent ici, des alliés qui rushent ici. Vous avez ces gratos. Hop. Ah, j'aurais pu faire ça en fait, dès le début, pour les autres maps. Bon, bref, excusez-moi. Mais voilà, c'est le conseil que je donne qui va être important. Troisième point, garder C. Alors, je voulais mettre de base point garder CD. De base, je voulais dire, ok, faut garder CD. Mais j'en suis conclu que D est un point qui est ultra lui-même polyvalent, qui va se faire perdre, reprendre, surtout quand il se fait perdre, vous perdez BF en fonction du camp que vous l'avez. Une fois que l'ennemi a pris D, par exemple, de côté gauche de la map, ou droit en fonction, enfin du côté bas de la map, vous perdez rapidement le deuxième point qu'il couvre, que ça soit B ou F. Mais c'est très différentiel par rapport à C. C, je trouve qu'il est un petit peu déséquilibré parce que vous avez plus de facilité à prendre E depuis C qu'à prendre A depuis C. Mais voilà, gardez C, que C va être important, C va être la zone principalement des bombardements JB2 et principalement des rushs. C'est pour ça que dans mon Atus 4, je précise que le rush solo est permis. C'est pas chiant d'avoir du rush solo sur Narvik, elle est pas trop grande la carte. N'hésitez pas à vous dire ok je contourne MP40 et je rush solo C par derrière. C'est pas un problème. Je préconise pas d'être en solo et toujours de suivre un allié ou quoi. Mais pourquoi je permets le rush solo? Parce que les ennemis sont beaucoup conditionnés sur cette carte, à dire je reste sur la position, je fais ça, je vais ici. Du coup, par exemple faire du rush solo c'est par derrière n'est pas bien compliqué. C'est pas plus dur que certaines cartes, c'est pour ça que vous pouvez le faire, c'est pas le truc le plus dur. Donc voilà, c'est une map qui est très dure, même si c'est une map qui est jolie et que beaucoup de gens aiment, je sais. Mais c'est une map qui est très dure. Donc voilà, moi je conseille principalement d'être polyvalent sur C. Il y aura beaucoup de guerres sur DFB, donc vous inquiétez pas. Mais C va être important. Vous allez même aussi avoir beaucoup de échanges de points. Quand vous aurez D, c'est leur ennemi. Quand vous aurez C, le D aura l'ennemi. Enfin, l'ennemi aura D. Donc, soyez polyvalent et n'hésitez pas à les combattre. Et je n'arrive pas à ouvrir mon deuxième slide. Attendez. Ok. Hop. Dernier slide et du coup on va reculer. Je peux pas. Je peux que zoomer. Merde. C'est pas la bonne image. Écran. Ok. Bon, je réglerai ces soucis dans les prochaines vidéos, je suis désolé. Hop là. 3 conseils seulement. Ouais, bon, bah 3 conseils seulement. 3 conseils quand même importants. Moi j'aime bien Mercure parce que elle fait de la variation gameplay directement intermap. Excusez-moi. Faut que je boive de l'eau. Elle fait de la variation de gameplay intermap parce que vous avez énormément de changements de gameplay EA que de changements de gameplay C. C, vous allez beaucoup plus être dans une méthode de soit rush, soit défense en fonction de qui a le point, qui va vous faire jouer polyvalent ou faire jouer sniper. Beaucoup de snipers sur Mercure. Alors que rush AE, ça va être du contournement, du rush par exemple assaut turner, l'assaut turner, c'est là, voilà, ou du mitrailleuse pour aller prendre du AB directement et paquet d'ennemis. Donc c'est pour ça que la map est petite, c'est pour ça que les 3 conseils que je vous donne, gardez C bien sûr, hein. C va être le mid, C va être le principal problème, sachant que vous essayez, il y a un char, un avion je crois, ou 2 chars, un avion, donc ça peut aller très vite.
Donc garder C va être le plus important, et une fois que vous avez C, il va falloir déloger énormément de snipe B, hein, parce qu'il y aura énormément de snipe DBC. Et deuxième conseil, c'est backer souvent. Comme je vous l'ai dit, s'il y a du combat plage, il y en a un des deux camps qui va prendre l'autre point. Donc ce qui va être bien utile, ça va être de back, d'aller prendre ED, ou de maintenir ED si vous avez de l'ennemi dessus. Comme si vous êtes britannique, ou AB si vous êtes des méchants. Généralement. Germans. Donc, le plus utile, c'est de jouer sur la mid-distance. Hein. La map est très incertaine et beaucoup plus favorable pour les Britanniques qui ont du bâtiment une plage renfoncée. Je vais mourir à la fin de cette vidéo. Une plage renfoncée. Donc c'est beaucoup plus safe pour eux. Mais n'hésitez pas à backer si vous êtes sur C, d'aller backer plutôt sur A et d'éviter tous les ennemis qui vont faire du rush fossé ou du rush plage. Et donc c'est pour ça que l'indice 3 je dis contourner plage, ou contourner sur la plage surtout, parce que c'est une map incertaine et c'est une map jolie que beaucoup de gens aiment, mais elle est très incertaine dans son level design. On a un B dur à prendre, un A trop facile à prendre, entre les deux puce à mère le design comment on est fait, un E qui est en plage arrondi donc hyper chaud à prendre parce qu'en plus il y a les hauteurs, un D qui est en interbâtiment donc hyper chaud à prendre, et un C qui est très très grand. Le principal problème de C, moi je trouve que c'est que la zone de limitation pour prendre le point est giga grande, donc vous aurez énormément de combats, surtout au niveau de la petite usine, le petit machin et tout, qui va pas être facile. Ça va pas être facile, mais faisable, et je pense qu'on aura fini, on aura parlé des 5 maps, hein. Je ferai ce petit bilan, mais voilà. Voilà toutes les feuilles qu'il m'a fallu pour faire ce petit truc sur les maps de Battlefield, et les conseils et tout. Donc, on va parler des 10 maps qu'on n'a pas parlé, qui sont Île Salomoun, Iwo Jima, forteresse de Halsmarsh, Île Lofoten ou Loften, je sais plus, Panzerstorm, torsion d'acier, Arras, dévastation, aérodrome, opération souterrain. Alors, bon, Île Salomoun, ça va, Iwo Jima c'est une carte très dure, Halsmarsh c'est une petite carte, fiez-vous un petit peu à Rotterdam dedans. Île Lofoten, j'aime beaucoup cette carte et j'aurais bien aimé en parler. Panzerstorm, bah il n'y a pas de stratégie vu qu'il y a 7 chars de chaque côté. Injouable. Torsion d'acier c'est une très bonne carte et j'ai pu vous en parler quand même un petit peu. Arras c'est Provence en meilleur, hein, et en plus grand, et c'est sur Arras, pas Provence, que je vous ai raconté ma petite anecdote la dernière fois. Dévastation, bah je m'en souviens plus. Aérodrome, très bonne carte, hein, n'hésitez pas à jouer polyvalent, comme je dis, hein, il y a beaucoup de snipers. Et opération souterrain, bah je vous laisse rigoler et vous abonner. Donc voilà, on fera un petit point, on parlera de la dernière vidéo, on fera un petit point. Je parlerai de pourquoi j'ai dit ça, le petit souci et tout. Et puis on engagera sur la prochaine série de vidéos du prochain jeu de la stratégie de Bob. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous a plu. Et on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Des bisous.